Bonjour, bonsoir. C'est la première vidéo de cette nouvelle série. Elle va s'appeler normalement Dossier Champion, un truc du genre. Je suis pas encore sûr au moment du rec. Le but de cette série, c'est de faire une vidéo par champion du jeu, avec une partie du lore du champion, le lien entre le lore et ses pouvoirs dans League of Legends, et aussi un gameplay du champion sur LoL. Les sorts seront aussi expliqués de chaque. Comme ça, si vous voulez connaître un perso, vous pouvez venir vous informer sur chaque dossier. En tout cas, pour ce premier épisode, ça va se porter sur Vex, ce qui est mon champion le plus joué depuis le début et l'un de mes préférés. Pour commencer, il y aura une première partie sur le lore. À quelques petits moments, ici, il y aura un pop-up parce que dans le lore, pour mieux se repérer dans certains aspects, je vais mettre une icône par rapport au sort concerné. Si par exemple, dans le lore, ça explique comment Vex a son passif, il y aura le logo de son passif et je vais y revenir plus tard. C'est juste pour vous repérer plus facilement. En gros, si vous voyez le petit carré, ça veut dire information importante par rapport au sort. En tout cas, j'espère que cela va vous aider et je vous souhaite une bonne vidéo. Vex est née à Bundle. Bundle est là où vit la majorité des Yordles. Dès son plus jeune âge, elle avait beaucoup de misère à se faire des amis et toutes les festivités, les couleurs, la joie de vivre la dégoûtaient profondément. Donc elle a fait le choix de rester chez elle, dans sa chambre, et à ce moment-là, elle a trouvé un de ses passe-temps préférés, faire des imitations macabres avec son ombre. Mais un beau jour, la brume noire s'abattit sur Bundle. Pendant que certains Yordles protégeaient leur terre, Vex était intriguée par la source du problème. Donc elle s'aventura en suivant la brume noire pour trouver l'origine. Après une bonne marche, elle trouva les îles obscures. Les îles obscures sont fades, sans vie, sans couleur, rien. Aucun lieu n'est plus parfait que celui-là pour Vex. Donc elle décida d'y habiter. Au bout de quelques jours, la brume noire changea Vex. Elle se mélangea à sa magie Yordle et lui confère des nouveaux pouvoirs. En passant, son ombre prena vie, reflétant la personnalité cachée de Vex. Il fut un beau jour où elle rencontra Viego, le roi déchu. Il lui raconta son objectif de répandre la brume noire sur tout Runeterra. Et Vex n'a pas pu hésiter pour accepter l'offre et aider Viego dans son objectif. Mais au fur et à mesure du temps, Vex apprit que Viego n'avait pas réellement cet objectif en tête, mais voulait retrouver sa femme défunte, Isole, ce qui ne renda pas Vex indifférente. Elle était dégoûtée et elle se sentait trahie. Donc elle est retournée dans son coin, à pouvoir se lamenter en toute paix. Donc voilà pour le lore de Vex. Et c'est parti pour expliquer ses sorts et le lien avec le lore. Alors, le passif. Le passif de Vex s'appelle Ombre et Désespoir. Vex répand le désespoir sur les personnes qui font une ruée ou une téléportation. Les ruées sont tout ce qui est dash, par exemple Yasuo qui fait 1 milliard de dash, Irelia. Les flashs aussi, ça peut compter. Et les téléportations, comme le sort d'invocateur téléportation. Ça marque les ennemis de Vex. Elle peut les consommer soit avec son Q, soit avec son W, soit avec une auto-attaque. Quand Vex consomme la marque, ça fait des dégâts magiques bonus et ça réduit le cooldown de son deuxième passif. Son deuxième passif permet à Vex d'effrayer ses ennemis. En gros, elle a comme un compteur de désespoir qui se charge toute seule. Mais quand elle consomme une marque, ça réduit son cooldown dessus. Quand son passif est chargé, son prochain sort, hormis l'ultime, va effrayer les adversaires qui sont touchés. Ce qui, je trouve, est le meilleur sort de Vex. Le Q envoie un fantôme qui est plus large et lent au début de sa ruée, mais vers la fin, est plus mince, mais est plus rapide. C'est le sort qui permet de faire le plus de dégâts. Son W permet de faire un bouclier et d'attaquer les gens qui sont autour d'elle. Si un corps à corps vous attaque et que vous voulez fuir, si vous avez votre fear, ils ne pourront simplement rien faire contre vous. Ils ne pourront jamais vous toucher. Le E de Vex fait un rond sur le sol qui s'agrandit et marque toutes les personnes qui sont dedans, avec la marque de désespoir. Ça fonctionne sur les sbires, les monstres et bien évidemment les champions. L'ultime de Vex est très spéciale. Elle lance Ombre assez loin et si elle touche un champion ennemi, elle peut réactiver le sort pour se ruer jusqu'à lui, ce qui permet d'aller chercher des gens en backlane ou d'aller chercher des gens qui fuient. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que si vous avez ult quelqu'un et que cette personne meurt dans les prochaines secondes, votre R est réinitialisé. Vous avez un certain temps pour le réutiliser. Donc pour combo, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas besoin que ce soit vous qui tuez le mec, ça peut être n'importe qui, tant que cette personne est morte dans les secondes qui suivent. Ce que je fais comme combo, c'est le E fear suivi du Q, tout simplement, et après une auto-attaque, ce qui permet de déclencher Electrocute si vous jouez cette rune, et de faire beaucoup de dégâts d'un coup, parce qu'en plus, le E juste avant va appliquer la marque de désespoir, ce qui va faire encore plus de dégâts. Sinon, quand vous avez débloqué votre ultime, ce que moi j'aime bien faire, c'est ultime sur la personne, avec ma fear d'activer, ultime sur la personne, me ruer à elle, utiliser le W en fear, et après EQ, auto-attaque. C'est assez rapide à faire. Le seul problème de ça, c'est que vous devez être sûr de tuer la personne, parce que après vous n'avez plus rien, et vous êtes très vulnérable après ça. Donc si vous faites ce combo,
soyez sûr que la personne soit au moins mid-life. Soyez sûr de au moins one-shot la personne et que vous avez peut-être un flash pour suivre après. Quand je suis contre un assassin, ce que j'aime bien faire, de garder ma fear, comme ça s'il vient au corps à corps, je le fear et il peut rien faire tout simplement. Ça c'était le combo que j'utilise moi personnellement. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Et là on est rendu à la partie gameplay. Donc je vais jouer une game pour que vous puissiez voir peut-être comment ça fonctionne un peu plus. Donc on se retrouve en game. Ouais, c'est chiant. Je peux mettre des petits coups en vrai. J'ai pas pensé. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué Vex, donc le temps que je me réhabitue. On a déjà perdu le premier sang, donc en soi, j'ai rien de gros à perdre, disons. Ce qui me fait chier par contre, c'est qu'à tout moment, et là, il y a le jungler adverse qui arrive. Je sais pas. Oh, j'ai loupé. Je peux payer plus cher que lui sur les sbires, genre. C'est dingue. Il m'a pris très cher. Il m'a mis. Il m'a brûlé pour rien. Je sais pas ce qu'il a tenté. Peut-être une Diana proche. Diana est top. Ok, j'ai mon ult. Dès que j'ai ma fear, je peux le kill. Il y a Shaco qui se fait. Nice. Free kill. Deuxième. Voilà. Ce que j'appelle un atterrissage contrôlé. Deux free kills, ça c'est vraiment cool. Je prends deux plaques pour prendre des bots, ok. Donc je peux pas de manière tout à fait tranquille. J'ai des bots. Bon, si une jet se fait allumer pour l'instant, je suis seul à avoir des kills. Je crois qu'il peut jamais all-in si j'ai ma fear. C'est vraiment fort. En vrai, sur Vex, la fear c'est le truc le plus fort, on va dire. Vous immobilisez des gens, c'est trop broken. Et moi je joue beaucoup énormément sur la fear, il est peut-être trop. Des fois je pourrais attaquer puis j'attaque pas parce que je garde ma fear au cas où. Mais ouais. Faudrait que j'oublie sur un assassin, genre le mec il peut all-in puis stun dessus. Et si je veux, si je le mets mid-life, je pourrais le kill aussi avec mon ult. Il faudrait que je lui mette un E. Là j'ai joué trop passif, genre j'ai jamais essayé de le taper. Faudrait que j'essaye de plus le taper parce que là c'est très risqué. Je suis mid-life. En soi il peut m'all-in. Là STP, c'était fini pour moi. Non c'est pas le goat. Là hop. Item, bam bam. Me TP. Je vais m'acheter une ping derrière. Acheter une ping c'est très bien je trouve quand t'es mid. Ça t'évite de poser les mêmes wards. Genre par exemple je peux la mettre là. Je sais que Diana, je vais la voir si elle est top quoi. Juste poser une ward là. Là je suis sécurité des deux barres. Je suis en sécurité des deux barres. Là mon but ça va juste être de poke. Pour que Z soit... puisse pas genre me all-in quand il veut quoi. Que ça soit plus moi qui aille le tempo. Quand il est mid-life, il peut pas faire grand chose non plus. C'est toujours plus risqué pour lui que pour moi. Chercher le blue buff. Diana a un HP de bot, c'est dommage. Et je peux le kill, je pense. Voilà. Je vais voir si je peux aider Shaco. Bon. Je pense pas que vous ayez entendu ça, mais... Ah, je suis mort. Je suis pas mort, ouais. Je le tue, vite. Je pourrais le tuer s'il revient. Bon. Bon, là j'ai abusé, j'ai use ma fear. Il se fait toucher par ça. C'est un peu dangereux, Diana arrive. Je peux au moins prendre la tower. Moi je peux pas être tranquille, je pense. Je sais pas où est Z. Bah, tant qu'à faire, vu que je sais pas où il est, je vais push une dernière wave. Mais Drake il spawn dans 30 secondes, donc c'est un bon back que je dois prendre. Lui il va devoir dépush, et pendant que moi je vais aller au Drake et je vais aller des bots parce qu'ils ont de la misère. J'ai pas mal de gold, j'ai déjà mon item. 0-3-1, 3-0. Ce sera peut-être pas une victoire parce que mes mates sont en train de JK troll la game. Genre plus que JK troll. Diana est full vie, elle a 4 kills. Je pense pas que ce soit une bonne idée que j'aille la kill. Je pense pas que je réussirai. Un lock, je pourrais pas le kill non plus. Ouais. Ouais, je peux la kill. Hein. Oh. Ouais.
Du coup, moi je fais 2 kills et moi, Maziri se suicide au lieu de m'aider. C'est cool, hein? C'est ça. Je sais, je vais avoir des kills et tout. Je perds la mid en voulant jouer, quoi, en voulant aider. 0,5, 2, 4, 0,5. Tellement dangereux. C'est dangereux. J'ai oublié mon ult, merde, je crois. J'ai tout le contrôle. Ok. Je vais pas chemin. Ah, il y a le luck. Ça sera... C'est lui, c'est le boss final, je pense. C'est un assassin. Genre, beaucoup de misère à le kill. Il faudrait au moins ce système-là. Hop, 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 hop. J'ai tout mis. Ça a mis un HP quand même. Ok. J'ai bientôt mon ult. J'ai pas mon ult. Les ults, j'ai un peu de misère à bien les passer à chaque fois. À faire un très bon ricochet en mode ta. Là, je peux tuer genre 2 mecs comme ça. Là, le 7, j'ai un peu mal visé. J'aurais pu mieux viser pour le coup. Là, ils ont pas besoin de moi. Peut-être la game est remontable en fait. Il a son premier kill sur cette mort. Il y a Diana juste à côté de moi. Elle peut me kill si elle veut. Ouais, je vais remonter par là. Diana. On lui fait dessus. Dommage. Il y a Z qui push top. Oh, il y a Jack. Ils font le Drake. Elle est compliquée cette game, hein. Je suis pas sûr de savoir tout là. Je pourrais back bientôt. J'aimerais bien prendre un peu. On va dire, je vais chatouiller la deuxième toile, genre. Voilà. Je chatouille. Après la tour. Ah ouais, toi bien. Ouais, ça devrait le faire. Je vais pouvoir back. C'est très... cette game est complexe. On a eu 2 tours. Ils en ont 5. Presque 7. Oh. Moi, je peux rien faire. Ah. Qu'est-ce qu'il fait le Z? 1-6, 0-4. Il n'y a que Shaco qui a des kills. Je suis même pas sûr de savoir comment il les a eu. Genre Rabadan, on va voir. Oh, Shaco est mort. Oh. Mort. Zerat, je peux le kill en soi. Ah, 3 secondes. Ok. C'est lui qui a le kill, ouais, je change juste. C'est lui qui a le kill, franchement, ça a visé. Il vient de faire ses 3 kills, genre. Il était en 1-9. J'ai quand même mis de la vision. Je back, j'ai mon rapadon. Il va me rester plus qu'un item. Là, je pense que je vais me faire un Zonia. Vu la team adverse, il y a 2 assassins. 3 assassins même. 3 assassins en Zonia, c'est presque c'est presque primordial, genre. 3 assassins, même avec l'ul de Zerat. Même le. Genre, c'est pas mal. En Zonia, là, c'est vraiment fort. Allez, il meurt, non? C'est cross kill. Je m'attendais pas à ce que Zerat me mette aussi cher. Enfin, déjà, je le voyais pas, puis il m'a mis tous ses dégâts. Allez, Chaco, allez! Oh non, il s'est RTP derrière. Je suis pas si mal. En vrai, dans la game, je suis pas si mal actuellement. Ce qui me fait chier, c'est surtout Zerat. Il me met trop cher. Et Z, je sais pas si je peux le kill réellement ou pas, vu qu'il a le manteau. Ok, je peux le kill. Ça va... Oh! Les dégâts, waouh! Les dégâts.
Ils sont pas mal. C'était risqué ça. J'aurais bien voulu dash sur elle, mais c'était un peu risqué. Oh putain, j'ai loupé mon R. Le seum. J'ai oublié mon deuxième ult. Non, ça dashait sur Diana. Bon, je l'ai tué, mais je tuais pas Braum. Ouah, Sinjet, qu'est-ce qu'il fait? Danse la Kakuracha. Mais moi, là, je joue pas très bien mes fights. J'ai au moins 2 kills, je pense. Une chance d'acheter des potions, c'est tout. Je peux pas être plus fort. Ancestral est là. On a une ward, c'est cool. On n'a pas la prio, par contre. Quand on tue Diana, c'est une masterclass. Faut tuer Diana, puis il faut rester en vie. Ils ne peuvent pas kill le dragon. Ah, ça TP? Ouais, on peut y aller. Wesh, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas capté où mon ult est passé où. Je suis tellement mal. Oh. Ouais. Oula. Oula. Les dégâts que je prends là, oula. Ok, c'est bon. Ouais, la game était tendue, puis là ça a l'air de se libérer quoi. Ok, c'est un peu. Shaco c'est risqué hein. Ouais, tu m'étonnes, c'était risqué. Là je suis full, je peux pas être mieux que ça. En win no team fight, et là on est en mort subite, c'est-à-dire qu'il y aura plus de... En gros, techniquement c'est... Si les lanes sont mid-push, c'est... La première team qui est sweep, il a perdu. Oula, qu'est-ce que fait Yumi? What? Pourquoi donc? T'en as marre? Faire le Nash? En vrai, je laisse faire le Nash, je pense, non? Moi je push? Je sais pas. Dans 30 secondes, je push, moi. Hein. Ouais, faut qu'il tac. En fait, vu que il spawn dans vraiment 20 secondes, Jen est mort. Ils ont des TP? Personne n'a de TP. Moi, je vais poser une ward pour pouvoir me TP plus tard. Déjà une là. C'est un peu dangereux. Ouais, Yumi, tu sais pas à quel point j'ai envie de foncer dans le tas là. C'était du troll en vrai, mais j'ai envie. Bon, c'était pas du troll au final, j'avais les dégâts. En vrai, j'hésitais à me dire putain, c'est du troll. Oula. Techniquement, c'est le genre de moment où faut pas trop se faire confiance. Mais... Bah, GG. Eh, je m'y attendais tellement pas. Ouah, pour moi, on perdait là. Le début, ça allait vraiment pas, puis notre team a réussi à remontada, comme on dit dans le milieu. Bah voilà. En 12-4-13, j'espère que ça vous a appris un peu le jeu sur Vex.